Bonjour, je m'appelle Arthur, je suis poissonnier et aujourd'hui je vais vous expliquer 5 choses à ne pas faire avec le poisson. Donc, première chose, déjà, vous voyez, là j'ai préparé mon poisson, il est préparé, il est propre, il a été rincé. Donc, vous n'avez pas besoin de rincer votre poisson à la maison. Rincer le poisson est une erreur, d'accord? Donc, quand vous êtes à la maison, est-ce que vous rincez votre entrecôte? Est-ce que vous rincez votre poulet? Je ne crois pas. Alors ne le faites pas avec le poisson, d'accord? Parce que l'eau, ça apporte quoi? Ah, de l'eau. Et en fait, l'eau, c'est l'ennemi du goût et de la texture. Donc, si vous rincez un produit, si vous rincez votre produit, vous allez forcément avoir un peu moins de goût, un peu moins de texture et en plus ce sera compliqué à cuire. Là vous voyez, c'est un beau chapon qui nous vient de Saint-Jean-de-Luz et qui a été entièrement nettoyé et entièrement rincé. Nous, comme on n'aime pas trop qu'il y ait de l'eau dans nos produits et qu'on sait que ça détériore le goût, on va aller mettre notre poisson dans nos vitrines qui sont conçues pour cela, pour qu'il perde un peu d'humidité et que son goût et sa texture se renforcent. Tiens, venez avec moi là, on va voir ce que c'est que ça là. Qu'est-ce que c'est que ça là? Ça c'est du citron. Ça, ceux qui n'aiment pas les huîtres, ceux qui n'aiment pas les coquillages, ok, vous pouvez mettre plein de citron comme vous voulez. S'il vous plaît, ne faites pas une chose. Ne cuisez pas votre poisson avec des rondelles de citron dedans, avec du fenouil, du persil. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Parce que d'une part, je vais pas vous l'apprendre, vous le savez, le poisson ça sent pas extrêmement bon quand c'est pas très bien conservé, etc. Le citron, le fenouil, le persil, tous ces aliments qui ont énormément de corps, et puis on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos, ça a été utilisé pour couvrir le goût du poisson, ok? Donc, quand on cuit le poisson avec du citron, avec du fenouil, avec du persil, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez recouvrir la totalité du goût de votre aliment. Donc, faites une sauce à côté, faites une préparation à côté, mais ne cuisez pas le poisson avec du citron dedans. Troisième erreur qu'il ne faut pas faire, c'est ne pas saler le poisson. Le sel, c'est un exhausteur de goût. Qu'est-ce que vous faites quand vous allez manger des sushis, quand vous allez manger chez un japonais? En général, ils vous mettent de la sauce soja. La sauce soja, en plus d'avoir un goût très agréable, c'est quelque chose d'assez salé. Et ça permet de rehausser le goût du poisson. En fait, ça permet de sortir les saveurs, de sortir les arômes et de mettre en avant le poisson. Donc, s'il vous plaît, quand vous faites une cuisson, quand vous consommez un carpaccio, etc., n'hésitez pas à saler votre poisson, pas trop, mais justement salé. Nous sommes allés dans un sushi à Ginza avec un grand maître sushi qui nous a fait déguster énormément de choses. Et par exemple, quand il nous a fait... Ça va le bruit là? Et par exemple, quand il nous a servi du thon, il nous a servi le thon avec une petite assiette avec de la sauce soja et une petite assiette avec du sel de Guérande. Et pourquoi? Parce qu'il suffisait juste de prendre son sashimi et de le poser dans le sel de Guérande. On a eu l'explication, c'est que le sel de Guérande, et le sel, il n'est pas forcément de Guérande, rehausse le goût du produit. Donc n'oubliez pas de saler vos poissons. Quatrième erreur à ne pas faire, ne pas embêter son poissonnier. Parce qu'en fait, le poissonnier, il a plein de compétences, il a plein de cordes à son arc et il est censé pouvoir vous faire des trucs de dingue. Et ça, c'est un peu le cheat code de la poissonnerie, c'est que si vous ne demandez pas à votre poissonnier de retirer les arêtes, en fait, il y aura des arêtes dans votre assiette. Donc arrêtez de vous plaindre s'il faut demander à votre poissonnier de retirer les arêtes. Et encore mieux, si vous voulez garder votre poisson entier, parce que c'est bon de garder la tête, c'est bon d'avoir un poisson qu'on cuit avec les 2 filets, eh bien, demandez à votre poissonnier de faire le poisson en portefeuille. Alors, je vais vous expliquer. Vous voyez, le portefeuille, il suffit de retirer par l'intérieur toutes les arêtes. Donc on va aller retirer la cage thoracique, on va passer de chaque côté et on va retirer la colonne vertébrale. Ensuite on va retirer toutes les arêtes une par une et vous aurez un poisson entier comme s'il était avec ses os et avec ses arêtes, mais en fait il n'y aura plus rien dedans. Alors c'est vrai que les arêtes etc, il y a des gens que ça ne gêne pas parce que les arêtes apportent du goût. Il y a de la gélatine, il y a plein de choses qui sont contenues dans les arêtes, du collagène, des choses comme ça. Et en fait ça donne beaucoup de goût au poisson, donc on a parfois tendance à le cuire entier. Mais comme on retire pas forcément les os d'un poulet, faut arrêter avec les arêtes. Dernier point, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le ceviche, on en entend beaucoup parler, tout le monde a envie de revisiter la recette du ceviche, etc. Mais pourquoi le ceviche a-t-il été inventé? En fait, le ceviche, il a servi à couvrir le goût du poisson, c'est ce que je vous disais avec le citron tout à l'heure, et aussi à essayer de ne pas rendre malade les gens, parce que le citron, ça a une faculté, c'est que ça cuit les chairs. Et là, je pense que vous comprenez où est-ce que je veux en venir. Quand vous faites des marinades, le ceviche, donc c'est une recette péruvienne qui a été inventée pour essayer de limiter les contaminations par le poisson, parce que ce qu'on dit, c'est pas forcément vrai, mais c'est que le citron va tuer certaines bactéries. Et je pense que vous comprenez là où je veux en venir, c'est-à-dire que quand vous faites des marinades, quand vous faites, je sais pas, vous dites ouais c'est trop bon, j'ai fait un poisson mariné avec du soja, du citron, du poivre, du sel, des échalotes, du persil. Comment voulez-vous avoir le goût du poisson? Donc quand vous faites des marinades, c'est des marinades minutes qu'il faut faire. Quand vous préparez le poisson, juste avant de le servir, vous le mettez en marinade, mais surtout pas la veille, ou même pas 1 heure avant. Les marinades, ça dépend desquelles. Si c'est une marinade douce avec de l'huile d'olive, des choses qui parfument sans trop agresser la chair du poisson, vous pouvez le faire un peu plus longtemps. Mais en général, les marinades, c'est minutes, juste avant de servir le poisson. Bon voilà, vous en savez un petit peu plus. Maintenant, vous n'avez plus le droit à l'erreur. Et on espère vous voir rapidement à la poissonnerie. À bientôt. N'hésitez pas à vous abonner.